les frères, les sœurs de Christine, les cousins, les oncles, les amis, les collègues. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les frères et les sœurs en Christ. Nous allons passer à la série de témoignages. Vous savez, Christine aimait beaucoup les enfants. Et sa fille veut témoigner. Chana veut témoigner. On peut acclamer pour Chana. Bonjour. Je voulais dire que maman a été une formidable mère. Une formidable mère. Et puis que aussi elle a aidé plein de personnes à prendre confiance en elle, à trouver du courage en eux, trouver plein d'amour chez nous. Et si nous sommes ici, c'est pour célébrer sa vie, pour qu'est-ce qu'elle a fait pour nous, comment elle nous a dit de rien faire ou pas faire. Et qu'aussi elle nous aimait beaucoup. Merci. Formidable. Rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse mère qu'elle était. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, la série des témoignages est ouverte. Je vois le pasteur Otto qui est là. Soyez bénis. Pasteur Bobo, sois béni. À la caméra. Pasteur Boabé depuis Avignon, qui est arrivé tout à l'heure. Soyez bénis. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui sont venus, soyez tous bénis abondamment. Nous vous saluons à vos rangs et grades. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pour tous ceux qui veulent témoigner, le micro est là. Les amis, les parents, les frères, les cousins, les collègues. Votre témoignage nous fera du bien à la famille. Et nous allons ensemble glorifier Dieu pour sa vie. Alors, si tu te sens poussé, le micro est là, tu peux t'approcher et témoigner de la gloire de Dieu. Bonsoir. Il y a des rencontres dans la vie où des hommes et des femmes se rencontrent dans la vie qui font 20 ans de relations et au finish, ça n'aboutit à rien. Moi, j'ai connu Christine juste l'année dernière. On me l'a présentée. Je m'appelle Didier, on m'appelle le sénateur de Lausanne. J'ai fait des conférences, j'ai fait maître de cérémonie et elle a appris que je pouvais aussi l'accompagner dans son écriture. C'est-à-dire qu'elle a vu mes vidéos sur Internet, elle m'a contacté au travers d'une connaissance où on fréquente la même association qui est l'association de la communauté congolaise des Rénans et Ouest Lausannois. Et elle est venue me voir avec cet ouvrage qu'elle a écrit de ses mains. En famille, en communauté, celle parmi les loups. Et j'ai fait 1 mois et demi pour faire la lecture. Et je l'ai recontactée après. On en a discuté. Et j'ai trouvé en elle... C'est ce qu'a dit tout à l'heure le pasteur. Elle souriait à tout moment. Et j'ai trouvé ça bizarre. Elle avait un regard vraiment perçant. Elle ne fouillait pas des yeux. Vous pouvez parler avec elle et elle était plus convaincante qu'autre chose. Elle pouvait vous persuader des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et en lisant l'ouvrage, donc le livre qu'elle a écrit, j'ai trouvé que c'était sa vie.
Mais je ne savais pas. Je pensais que comme chacun de nous, par des témoignages, on essaie de concocter des phrases et écrire un livre. Mais depuis le mois où je l'ai connu, c'était au mois de juin, avant le vernissage du livre, j'ai compris que c'était sa propre vie qu'elle a écrite sur le bouquin. Et le jour où on a présenté, on a fait le vernissage du livre, c'est à ce moment-là qu'on avait compris que c'est vraiment son vécu. Je lui ai posé simplement une question, pourquoi vous l'avez faite? Et elle m'a répondu ceci, en vivant avec mes parents, il y avait des règles dans la maison, maman. Je ne sais pas si vous vous souvenez que papa disait, on ne fait pas ça parce que tu es la première de la famille. C'est ce qu'elle nous avait répondu, tout simplement. Et pour elle, elle était révoltée. Elle trouvait ça un peu injuste qu'on soit l'aîné de la famille et on endosse tous les péchés du monde. Et c'est parti de cela qu'elle a voulu raconter sa vie dans ses livres. Et moi, je commençais à l'appeler les dictons. Vous savez ce qu'on appelle les dictons? Ce sont des histoires qu'on raconte, qu'on ne connaît même pas l'auteur, l'origine, d'où ça vient. Et avec notre président Augustin Mukamba, on a raconté une histoire chez nous, les Bangala, où on dit les femmes ne mangeaient pas de njombo. Et personne ne savait qui a inventé cette loi-là. C'est comme ça qu'on l'appelait. Quand on voyait Christine et on disait, les dictons dit, les femmes ne mangent pas les nzombo. Et elle nous répondait, mais pourquoi? Et nous, on n'avait pas de réponse en fait, parce qu'on ne savait pas qui a inventé cette histoire-là. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des personnes un peu plus âgées que nous qui peuvent nous répondre pourquoi les femmes ne mangent pas les nzombo. Donc, et des histoires comme ça, elle nous racontait beaucoup de choses et elle était entrepreneuriette. Donc, elle entreprenait les choses, elle était toujours en avance. Vous imaginez une chose, elle avait déjà une réponse. Faites ceci, vous allez voir, ça va donner ça. Et ce que disait tout à l'heure le pasteur, elle aimait beaucoup le Seigneur. Elle voulait tout le temps, sénateur, tu sais, avant de faire ceci, il faut prier. Parce que nos aïeux, donc elle était tout le temps contre ce qui était dit, qui n'avait pas de vérification en fait. Pour lui, c'est lui qui pouvait répondre à des choses, c'était Dieu. Mais le reste, c'était des inventions des hommes. Ils imaginaient des choses pour interdire ceci, pour interdire cela, et c'était à l'avantage toujours des hommes. Et lui, ça, il n'aimait pas. Elle n'aimait pas. Et au mois de novembre, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a fini le manuscrit du deuxième livre. Elle voulait me l'envoyer pour une correction. Et on est entré dans la période de fête, vous savez, tout le monde s'est déplacé et on s'est rappelé 2 janvier, ah je vais te l'envoyer. J'ai dit mais j'attends toujours parce qu'on va commencer l'année, il faut programmer les vernissages et tout dans ça. Et lorsqu'on m'a appelé au travail, ces jours-là, j'étais estomaqué en fait. Je ne comprenais pas ce qui arrivait. J'ai dit mais comment est-ce qu'on n'a pas eu des signaux qui pouvaient montrer qu'elle n'était pas bien? C'était la question que je me suis posée. Et ce soir, j'ai une pensée simplement à la petite qui était tout le temps avec nous. Elle était tout le temps avec nous dans les grillades. Elle accompagnait toujours sa maman. Et on a pensé avec Augustin Mukamba, on a 15 livres qui sont restés. Et j'aimerais que vous qui êtes là, vous pensez à elle en prenant ces livres-là. Ça ne coûtait que 20 francs, elle avait demandé combien de 120 francs. Ils sont là les livres. Ça fera pour nous une économie pour la petite qui l'accompagnait tout le temps. Merci à vous.
Merci. Wow, quel talent, quelle grâce, quel don. Bénissons Dieu pour ta vie. Qui veut encore témoigner? C'est la série des témoignages. Ah, Pasteur Bobo. J'aurais que 5 minutes. Moi, je connais la famille, très bien, la famille. Je me rappelle, 2003, j'étais à Kinshasa. À Kinshasa 2003, et j'étais à Lemba chez papa et maman. Et je vis, papa est venu aussi à Bruxelles. Si je suis ici, c'est pour la famille, mais c'est aussi pour elle-même. Au mois d'ici, elle était ici, à l'été, elle était à Bruxelles. Elle a écrit son livre, que j'ai lu aussi, qu'elle m'avait envoyé. J'ai lu le livre, je vous recommande, c'est un très beau livre. Ça, achetez ça, c'est très bon. Moi, je lui ai dit, elle était vivante, je lui ai dit, je sais que votre famille, vous êtes très bien formés, je vois, toi et tes soeurs, Arlène et Mamie, là, je connais, vous êtes très intelligente. Mais je ne pouvais jamais imaginer être écrit comme ça. C'est un très beau livre. C'est comme si c'est écrit par un blanc. Très bon livre. Je reçois beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnes, des Africains qui écrivent des livres. J'ai fait beaucoup d'émissions, mais c'est parmi des rares. C'est très bien, très bien. Je vous recommande. Et c'est là, j'ai bien compris son histoire, on a rigolé. On était à Bruxelles, j'ai fait l'émission avec elle. Il y avait aussi une fille qui travaillait avec moi, elle a aussi fait l'émission avec elle, mais cette émission, malheureusement, Christine n'a pas vu l'émission qu'elle avait faite avec l'autre sœur, avec moi, ça a été publié. Et après l'émission, comme elle était à Bruxelles, on s'est dit, on va aller à Bruxelles, là, vers Gare du Midi, il avait froid, on est allé, on a mangé ensemble. On a mangé, on a rigolé, c'était, on était à 3, on a mangé, rigolé, parlé. Et je me suis engagé, du coup, comme moi-même je vous ai écouté, moi je suis à Bruxelles, moi je vais préparer des conférences, Bruxelles, Paris, Allemagne et autres, j'ai quand même, par rapport à mon métier, j'ai quand même des contacts. Et elle devait préparer aussi d'autres conférences en Suisse. On devait arriver à Lausanne cette année. Mais je ne savais pas qu'on venait pour enterrer Christine. Et Dieu est souverain. Dieu est souverain. Donc je vous recommande le livre, c'est bien, c'est très bien. Elle a codé des noms, il a des noms codés, j'ai rigolé avec elle. Mais c'est vraiment, c'est une très belle histoire. Très belle histoire. Et comme a dit notre confrère ici, ça aide aussi à comprendre les coutumes. C'est pas par rapport à sa famille, ce n'est pas qu'elle attaquait sa famille, c'est juste pour dénoncer les coutumes. Hein. Il y a des coutumes beaucoup de coutumes en Afrique. Il y a trop des préjugés, trop des coutumes. Mais c'est une battante. Et elle était aussi, j'ai pris la première conseillère, même à titre de posthume. Parce que quand moi je traite des émissions chrétiennes, j'ai contact, parce que nous on traite des émissions par rapport à la diaspora. Ça peut être États-Unis, Canada, Angleterre, par-ci par-là. Mais il y a des gens qu'on peut consulter pour comprendre un peu. Elle connaissait beaucoup. Elle était dans les seigneurs. Elle a beaucoup servi Dieu. Elle a servi Dieu. Que Dieu bénisse la famille. Qu'on ne puisse pas, comme m'a dit notre confrère, on peut faire quelque chose pour les enfants. On peut penser à quelque chose et puis continuer son combat. Dieu fera des choses. Donc si je viens ici, c'est aussi par rapport à elle-même. Mais je viens aussi par rapport à la famille. Je suis très proche de la famille, mais c'est aussi par rapport à elle-même que Dieu... On ne sait pas si on peut beaucoup parler. Je ne croyais pas, je ne pensais pas que je pouvais arriver ici à Lausanne pour enterrer Christine. J'ai déjà fait 3 fois Lausanne,
J'aime discuter avec elle. Mais moi, j'étais à Lausanne. Mais moi, j'habite à Lausanne. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Bon, prochainement, quand je viendrai, j'ai fait 3 fois Lausanne. J'ai dit, bon, prochainement, j'étais même à l'anniversaire des renouvellements, c'était 4 ans des renouvellements. Il dit, mais moi, j'habite à Lausanne. J'ai dit, bon, prochainement, c'est prochainement, j'arrive, c'est moi, votre soeur. Bon, nous plairons, mais Dieu est souverain. Parce que moi, je vais de Kinshasa pour enterrer mon frère. Mon frère aîné, c'est lui qui vient juste avant moi, est décédé, il a dit non. Donc j'étais avec lui. J'étais à Kinshasa au mois de juillet, après beaucoup d'années en Europe. J'étais avec mon frère. On a mangé, rigolé ensemble. Je rentre, on m'appelle que ton frère est décédé. Oh, j'avais parlé avec lui une semaine avant. C'était un choc impossible. Et quand on m'a dit que la famille, notre soeur est partie, je n'avais pas rien à... Comment je peux appeler maman? Je ne pouvais pas. Appeler mamie là, j'ai parlé avec Arlène, mais je ne pouvais pas. J'ai dit, je comprends. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On dit, Dieu est souverain. Dieu est souverain. La mort, c'est un mystère impossible. C'est un mystère impossible. Comme enfants de Dieu, nous savons et nous disons que, heureusement, elle est morte arme à la main, servant de Dieu. Elle nous précède. Nous allons tous passer par là, qu'on le veuille ou pas. Bon, il y aura d'autres qui vont aller directement à l'enlèvement, oui, mais on passera tous. Nous sommes des étrangers. Des étrangers. Toza bapaya, bapaya, dans mon milieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Bobo. Elle était une battante. Elle s'est battue jusqu'à la dernière heure. Elle s'est battue. Et nous rendons grâce au Seigneur pour son combat. Comme le pasteur Bobo a dit, avec ce projet qu'elle avait à Lumumbashi, à la grâce de Dieu, nous allons nous battre pour pouvoir l'achever, afin que ses enfants puissent avoir quelque chose au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. La série des témoignages continue. Soyons dans la joie. Glorifions Dieu pour cette vie. Elle a vécu. Elle a servi Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas ici. Il y a beaucoup de gens, c'est la première fois qu'ils me voient. Mais pour moi, Christine, c'est... Quand je suis arrivé dans ces pays, je connaissais personne. La personne qui m'a accueilli ici en Suisse, c'est Christine. Quand je suis arrivé ici en Suisse, le seul numéro que j'avais de téléphone, c'était le numéro de Christine. Je l'ai appelé. On s'est vu. Par rapport au témoignage, effectivement, je ne sais pas la décrire, elle est spéciale. Moi, quand je vois quelqu'un pour la première fois, même si on m'a dit tel, je sais pas si je vais parler de réserve ou quoi, mais c'est Christine. Christine, elle était ce qu'elle était. Je me suis senti tout de suite que j'ai trouvé une sœur. J'ai senti tout de suite que j'ai trouvé une tante. J'ai senti tout de suite que j'ai trouvé quelqu'un qui ne me connaissait pas. Elle ne m'a jamais connu. Et j'ai passé 6 mois très difficiles ici en Suisse parce que j'ai passé des examens très compliqués. Elle a toujours été là pour m'accompagner, pour m'encourager, comme sa fille vient de le dire. Donner la confiance à quelqu'un parce qu'on arrive dans ces circonstances, on arrive ici sans repère et qu'on trouve quelqu'un comme ça qui vous encourage. Je ne sais pas comment je vais la remercier, mais sa mort m'a vraiment... Jusque-là, j'ai encore des questions, mais je n'ai pas de réponse. Parce que
Je sais pas. Est-ce qu'elle m'a protégé? Est-ce que je sais pas? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis médecin. Mais elle m'a jamais dit qu'elle souffrait. Elle m'a jamais dit qu'elle était malade. Ça, j'arrive pas à... Je sais pas. Je sais pas. Je me dis, quand on m'a dit ça, j'étais là. Je me dis, mais c'est pas possible. Christine était malade. Je ne dis pas qu'elle était obligée de me le dire, mais voilà, elle a participé à la vie d'un médecin ici en Suisse. Et elle se retrouve dans une situation où elle a besoin d'un médecin et ne me dit pas. Je me dis, bon, je pense qu'elle m'a protégé. Elle s'est dit, non, si je lui dis ça, ça va être une charge psychologique pour lui. Je ne lui dis pas. Je parlais avec elle au téléphone une fois, je lui ai dit, j'habite maintenant non loin de chez toi. Il m'a dit, ah oui, oui, on va organiser, on va faire quelque chose et tout. Mais je pense qu'elle savait que si on s'est rencontrés, je vais comprendre qu'il y a quelque chose. Et elle n'a pas voulu que je la voie, Igor. Qu'elle repose en paix. Et je ne saurais jamais remercier ce qu'elle a fait dans ma vie. Et je n'ai pas l'habitude de parler devant les gens, mais pour Christine, je dois quand même dire quelque chose. Et je pense, en parlant comme ça, c'est une façon de dire merci à ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, je découvre d'autres facettes d'elle et je me rends compte que c'est Christine. C'est Christine. Et voilà. Et je ne peux pas beaucoup parler, mais je dis juste qu'elle repose en paix et je ne l'oublierai jamais. Et ça, elle a mis une pierre dans ma vie que je ne peux jamais enlever dans ma vie. Et c'est ça comme témoignage que je peux faire de Christine. Et je loue le bon Dieu. Il m'a mis ses pouvoirs, il a permis ça. Merci. 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 Christine a posé plusieurs pierres dans plusieurs vies. S'il te plaît. Bonsoir. Ça va, c'est avec beaucoup de peine que je me suis levé pour parler de Christine. Pour moi, elle était vraiment ma copine. Avant qu'elle puisse réussir son examen de conduite, j'ai passé beaucoup de temps avec elle pour préparer son examen. Et avant qu'elle puisse réussir son examen, j'étais comme un chauffeur personnel. À chaque fois, elle a besoin de sortir, il faut qu'elle me téléphone et j'étais toujours disponible. Même s'il y avait des empêchements, j'en ferais tout pour ne pas la décevoir. Elle avait beaucoup de projets et c'est moi qui l'avais donné l'idée de mettre tout, de cadrer tout en fait, créer son site web pour un peu la propulser. Elle m'a tout simplement donné des photos et c'est à moi de chercher, de faire des recherches, des textes par rapport à tout ce qu'elle voulait rencontrer, mettre sur les toiles. J'étais en train de réaliser ces projets. J'avais beaucoup de choses aussi. Mais je l'avais promis que je vais faire tout pour réaliser ça. Et chaque fête, pendant les moments de fête, elle voyageait pour Belgique. J'étais en train de faire tout. Je faisais tout pour savoir son programme. Je n'ai jamais vu maman de mes propres yeux, mais j'entendais que maman elle est en Suisse. J'ai vu maman. Et à chaque fois elle est en Belgique, j'ai téléphoné toujours. Dernièrement,
j'ai téléphoné, elle me disait que maman est ici en Suisse avec moi. Et je l'avais dit que je vais venir vraiment, j'en ferai tout pour venir voir maman parce que je la connais. Et puis on a parlé, j'ai senti la personne, la manière dont on discute, on parle, mais sa façon de parler, c'était pas réel, c'était pas juste. C'est comme si elle cachait quelque chose. J'ai essayé même de mentir, de dire que, ah oui, je sais pas, mais j'ai même pas vérifié sa photo de profil dans son WhatsApp, disons sur Facebook, WhatsApp, mais j'ai inventé toujours, j'ai menti que, ah, j'ai vu que tu as grossi, tu as pris du poids. Elle m'a dit que, où est-ce que tu as vu? Est-ce que on s'est vu ces derniers temps pour me dire? Moi, j'ai dit, mais je sais pas, mais je sens quelque chose. Mais au fond de moi, je sentais qu'elle me mentait. Je ne sais pas, mais pour moi, c'était une mensonge parce qu'elle n'était pas claire envers moi. Après, la conversation s'est arrêtée. J'ai laissé des jours pour la téléphoner pour dire que tu n'étais pas bien, tu n'étais pas clair envers moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Est-ce qu'elle était malade? Parce que la dernière fois, elle était malade. Je suis venu à 23h pour la sortir. On a resté jusqu'à 2h du matin. On traînait à Lausanne, dans la voiture. On n'avait même pas un programme, mais on traînait toujours. On était dans la voiture en train de discuter. Et jusqu'à 2h, elle est rentrée. Donc, on était vraiment attachés. C'était vraiment une amie, c'était une copine. Sa fille s'appelle Jaël, moi, ma fille aussi s'appelle Jaël. C'est une coïncidence. Donc, après, quand on a fini avec de discuter pour dire, j'étais en train de l'interroger, je disais que je ne te sentais pas bien quand tu m'avais parlé l'autre jour. Tu me cachais quelque chose. Bon, elle n'était pas toujours claire. Après, 4 jours après, comme je suis dans un groupe avec les gens de Lausanne, comme ça, je vis quelqu'un qui a balancé ça sur le groupe, que Christine n'est plus. Je venais du travail, j'ai crié. J'ai vraiment crié comme un fou. Ma fille est venue me demander, mais papa, pourquoi tu as crié fort comme ça? Moi j'ai dit, mais je ne sais pas, mais attends d'abord que je puisse vérifier un truc. Et j'ai vérifié que c'était vrai. Je suis choqué. Je n'ai pas l'habitude de parler devant tout le monde, devant les gens. Je suis quelqu'un de très réservé. Mais là, quand mon ami Dr Richard s'est élevé, j'ai dit, si je pars d'ici sans que je puisse dire un mot, ça serait injuste. C'est comme si je n'ai pas honoré ces... Merci beaucoup. Ça aussi, c'est Christine. Elle savait être discrète quand elle ouvrait. Même quand tu forces. Si elle veut être discrète, tu ne sauras rien. Ça, c'est Christine. On bénit Dieu pour elle. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment, Maman Christine, pour moi, c'était un compagnon d'œuvre. C'est quelqu'un que toi, si tu as... C'est très difficile quand tu évolues dans la vie. Quelqu'un te dit, là, tu vas bien, tu fais bien, il te soutient pour se lever. Elle était ce genre de maman. Il t'a dit, non, tu as bien parlé. Même si tu fais des erreurs, elle va te corriger. Mais elle va te dire d'abord, elle va d'abord te soutenir. Elle m'a beaucoup soutenu dans la vie spirituelle. Vraiment, je sais quoi dire. La dernière fois qu'on s'est vu, elle est venue à mon mariage à Paris en 2021, après le Covid. Elle dit, il y a le Covid, mais je vais venir. Si c'est toi qui se marie, je vais venir. Elle est venue, elle a témoigné pour moi.
Donc du coup, je ne pouvais pas rester sans témoigner pour elle. Après, je suis partie au Congo. On parlait toujours au téléphone. On faisait même les conférences à 3 avec maman Arlène. Quand je suis partie au Congo en juillet passé, c'est là où je suis rentrée. Je l'ai dit que j'étais rentrée un mois après. Mais après, on a commencé le travail et tout. J'ai repris. Du coup, on ne s'est plus appelé comme avant. Mais ces derniers temps, quand je reste comme ça, le Saint-Esprit me dit toujours, appelle maman Christine, appelle maman Christine. Je prends mon téléphone le 17. J'appelle maman. Pourquoi je te vois dans mes prières? Pourquoi quand je prie, je te vois? Je reste comme ça, c'est comme si tu es présent là. Dis-moi, tu ne vas pas bien, maman? Je n'ai pas cette habitude. Elle voulait cacher. Je lui ai dit, non, ne m'embrouille pas. Ce que je te demande est sérieux. Elle me dit, oui, tout ce que tu as vu, c'est vrai. Mais sauf que, reste tranquille. J'ai dit, maman, non, tu étais à l'hôpital, tu es sortie. Elle dit, oui, j'étais à l'hôpital, je suis sortie. Je t'ai dit, tout ce que tu dis est vrai. Elle me dit, mais toi, comme tu connais la Chine, tu ne peux pas commander les perruques là-bas pour vendre. J'ai dit, ne m'embrouille pas, le sujet n'est pas là. Le sujet est vraiment que tu ne te sens pas bien, on va prier. Elle dit, bon, prie. On a prié. On est resté au téléphone, on a parlé de tout et de rien, on a rigolé, malgré qu'elle n'était pas bien. 4 jours après, j'appelle. Je prends quelqu'un au téléphone, c'est une autre personne qui me reprend pour dire que maman Christine est partie. Depuis le matin, j'étais embêtée. C'est comme si je sentais sa présence. Je l'appelle, je dis, mais maman, pourquoi? Il y a quelqu'un d'autre qui me reprend au téléphone. Elle est morte le matin. Franchement, je sais quoi dire, mais qu'elle repose en paix. Tout ce que je vais dire aux enfants de Dieu, maman Christine a combattu le bon combat de la foi. Mais vraiment, que ses œuvres restent. Que ses œuvres vraiment restent. Que nous, qui connaissons Jésus, continuons à servir, à évangéliser. Vraiment aller loin avec lui. Mais ceux qui ne connaissent pas, c'est le temps. C'est le temps vraiment de chercher le Seigneur. Que le Saint-Esprit conduise chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci maman. Que Dieu vous fortifie. Bonsoir. Naïba et Christine, la micro l'a vu sur la métropole. Soki na moni ye mbali boso na ne ko tumbola ye kaka. Mama na biso atekela biso ndembe na ponga. Maman a biso atekela biso ndembe na ponga. Notre maman nous vend le ndembe na ponga. Moi zo c'est kaka. Elle rigolait toujours. Elle rigolait tout le temps, à chaque fois qu'elle passait, je la provoquais toujours. De temps en temps, on commençait à s'intéresser un peu. Dans les causeries, elle a su que j'étais couturière. Je ne savais pas qu'elle faisait elle aussi, elle s'est débrouillée. Elle commençait à venir chez moi de temps en temps si elle avait un ami pour coudre. Elle m'appelait pour dire Rosette, viens m'aider s'il te plaît. Et puis moi je répondais c'est pas moi qui t'ai appris à coudre, tu dois apprendre cette On s'est beaucoup plus familiarisé, on est devenus vraiment amis avec Christine. Il y a plein de témoignages. Je savais prier, mais dans des groupes WhatsApp, téléphone, je ne les savais pas.
C'est Christine qui m'a intégré dans ces groupes WhatsApp pour commencer à prier. Ça s'appelait Paix du soir. C'est Christine qui m'avait intégré dans ces groupes et on a commencé à prier. Partout où elle partait, en Belgique ou ailleurs, c'est moi qui cousais le travail.